Monsieur Sissoko? Monsieur Sissoko, Ohio, bonsoir. Je crois que M. Sissoko ne m'entend pas. Alors, M. Sissoko, vous m'entendez? Oui, M. Bangoura, bonsoir. Comment allez-vous? Encore une fois, mes condoléances, M. Sissoko. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Je salue tous les frères sur la radio. Voilà. Bonsoir à vous et beaucoup de courage. Je sais que ça fait mal. J'ai cherché à vous joindre là au téléphone, mais on va parler hors antenne tout de suite. Il n'y a pas de problème. Alors, vous voulez intervenir sur quel sujet? Cette affaire de Dar Salam, avant d'aborder la dernière partie de cette émission. Ah oui, je peux intervenir sur le cas de Dar Salam. Allez-y, vous avez la peine. Ouais, vous savez, M. Bangoura, ce gouvernement d'Alpha Condé, c'est un gouvernement qui est irresponsable. Parce que, pourquoi? Comment on peut... C'est-à-dire, ils sont en train de... Moi, j'ai l'impression, ils sont en train de détruire tout, mais on ne construit rien. Quand vous prenez Caprora, ils ont détruit là-bas. Qu'est-ce qu'ils n'ont rien fait? Le terrain est vide là-bas, ils n'ont rien construit. Ils ont... Madina Sigou, comment dirais-je, donc, Koléa aussi. C'était police là-bas. C'était la même chose. Hein? On ne déplace pas les gens, on déplace les ordures. On a l'espace. Quand vous prenez Koya et Dobrika, il y a l'espace. On doit prendre les ordures au niveau de Dar Salam là-bas pour amener. Vous m'écoutez? Oui, allez-y, oui. On devrait déplacer les ordures. Ce n'est pas la population qu'on devrait déplacer. Dar Salam là-bas est devenu la capitale. Moi, je connais l'endroit là-bas, Dar Salam. Vous avez vu cette semaine-là, il y a eu l'ordre là qui a tué les gens à Dabondi là-bas. Parce que les ordres là qui quittent à Dar Salam là, à Concassel là, c'est ça qui descend à Dabondi. Il y a Dabondi Rai, Dabondi 1. Vous voyez, tous ces quartiers là sont ensemble. Donc les ordres qui, quand il y a beaucoup de pluie, les ordres qui quittent à Dar Salam là, à tous là, à Concassel là, c'est les ordres là qui est venu à Makia Touré à Dabondi. C'est ces ordres là qui a tué les gens parce qu'il n'y a pas de passage de l'eau. Ils ont tout construit. Il n'y a pas de passage de l'eau. Vous voyez? Donc, on devrait déplacer les ordures, pas les personnes. La Guinée, on a de l'espace. Il y a Dobrika là-bas. Il y a Koya là-bas. On peut créer un lieu là-bas, aller déposer les ordures là-bas. Donc, c'est un gouvernement qui est responsable. On est en train de casser tout. Mais regardez notre littoral. Au lieu de commencer à Dar Salam là, les gens qui ont construit au bord de la mer là, quand vous prenez la corniche, M. Bangoura, Palais du Peuple là, tout ça là jusqu'à Yimbaya, l'autre fois là, ils ont fait sortir la télé, j'ai suivi journal RTG là, à Yimbaya là, vous savez, il y a la mangrove là-bas. Les gens ont construit tous ces littorales là, à Yimbaya là. Vous savez, la Guinée, en Afrique de l'Ouest, la Guinée a le plus grand réserve de mangroves. Mais ils sont en train de détruire tout ça là. Tu sais, le mangrove, c'est là-bas où les espèces viennent se reproduire. C'est-à-dire quand vous prenez les crabes, les crevettes, tout ça là, ils viennent se reproduire là-bas, au niveau de la mangrove. Mais quand vous détruisez tout ça là, on ne peut même pas avoir de poissons ou bien des crabes, tout ça là, ça va manquer. Parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. L'autre, ils ont fait sortir ça à Yimbaya là, les gens ont poussé de l'eau, ils ont construit tout ça là. Mais pourquoi l'État ne commence pas ces maisons-là qui sont au bord de la mer là, au lieu d'aller attaquer les pauvres gens qui sont à Dar Salam. Quand tous ces littorales-là, quand vous prenez tous ces corniches-là, les gens ont construit, qui ont construit? Mais ce sont les riches. Ce n'est pas les pauvres qui ont construit, qui ont poussé de l'eau là-bas pour mettre leur maison là-bas. Mais l'État voit ça là, M. Bangoura. Ça, c'est flagrant. Mais pourquoi ils n'ont pas détruit là-bas? Pourquoi ils vont aller à Dar Salam, aller détruire la maison des pauvres? Il faut commencer là où... Ça, c'est un danger, ça. Ça, c'est un danger. Les littorales, là, ils ont poussé l'eau pour faire des maisons. Donc, vraiment, depuis que le professeur Alpha Condé est là, ça fait plus de 10 ans maintenant, il n'y a pas de logements sociaux. Regardez le Sénégal. Macky Sall a parlé de 100 000 logements sociaux. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, on parle de 150 000 logements sociaux. Mais la Guinée, après 9 ans, à presque 10 ans,
il n'y a pas de logements sociaux. On a besoin de ça. C'est ça que je dis, il y a l'espace à Dobrika, il y a l'espace à Koya, jusqu'à Kindia. Tout ça, ce sont des espaces. L'État peut faire des logements sociaux dans l'endroit là. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils sont en train de cacher, on construit rien. Voilà l'irresponsabilité de cet État-là où on est. C'est-à-dire, rien ne me surprend. C'est-à-dire, on attend vraiment l'an 2020 que le professeur Alpha Condé, il part, quoi. Vraiment, il a échoué, il est passé à côté, M. Bangoura. Vraiment. On est très déçus. Voilà. Merci à vous. Donc, je m'arrête ici. J'attends le deuxième sujet. Voilà. Merci à vous. Mettez-vous à mythe. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite. Le départ de Alpha Condé en 2020, il n'y aura même pas une seconde, il va partir. On va aborder la dernière partie de cette émission. 2 minutes rapidement, puisque je crois qu'à 17h15, on va pouvoir fermer pour permettre aux gens de prier, faire leur prière de 17h. Voilà, ça sera un débat pour 2 heures pendant le carême. Je ne sais pas si les gens nous ont demandé de maintenir cette heure-là, même après le carême. C'est pour permettre à nos invités de partout, puisqu'il sera 21h, je crois, 19h à Paris, 20h à Conakry, et puis 17h à New York, voilà, ainsi de suite. Ils vont faire cette proposition-là de maintenir ces heures-là, de 14h30 jusqu'à 17h de New York, et puis voilà, on va voir si on pourra maintenir après le carême cette heure-là. Si ça vous arrange, chacun n'a qu'à donner son point de vue avant de fermer cette émission. Alors, on va parler la deuxième partie, on va attaquer la deuxième partie de cette émission avant de fermer. Soyez brefs, on va parler de la nouvelle constitution. Et puis ensuite, les 90 millions de dollars qui ont été versés par la société Orange. C'est très simple. Et moi, je dis il y a contradiction parce que après la déclaration du ministre, pour donner des explications par rapport à cela, aussitôt le président a instruit de verser directement l'argent dans le compte du trésor, puisque l'argent n'était pas dans le compte du trésor. Ce que j'ai lu, l'argent a fait c'est-à-dire l'argent a transité dans un compte avant de venir dans le compte du président de la République. Je crois que c'est ce que le ministre voulait faire comprendre. Et connaissant le Guinéen, cette affaire de transition, transit dans un compte, tout ça là, ils ont oublié qu'ils se trouvaient dans un programme du Fonds monétaire national, et je crois que le Fonds monétaire a détecté ces comportements encore, ce qui risque de mettre la Guinée dans une très mauvaise position si l'argent là n'est pas versé dans un compte dans le compte du Trésor national. Voilà. Par rapport à la nouvelle constitution, moi c'est une question seulement que j'ai pour le RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi le RPG Arc-en-Ciel insiste sur la proposition de la nouvelle constitution au moment où les Guinéens disent non à la nouvelle constitution? Et l'information que nous avons reçue, l'actuelle constitution qui avait mis le professeur Alpha Condé au pouvoir disait, donc Alpha Condé, les membres de Alpha Condé, mais le RPG a participé, les Damaro ont participé. C'était une très bonne constitution qui a été élaborée en 2009 pour nous permettre de faire quitter les militaires au pouvoir, redonner le pouvoir aux civils. Mais ça a été dit au cours de l'élaboration que le président élu aura pour mission les 6 premiers mois de son pouvoir de soumettre la même constitution à l'approbation du peuple, à un référendum, pour demander, dire au peuple, est-ce que vous êtes d'accord de cette constitution-là? 6 mois, c'est 6 mois qui a été donné à Alpha Condé de soumettre la même constitution-là qui lui a mis au pouvoir. Alors, la contradiction, et moi, il y a quelqu'un qui m'a, le Guinéen, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose à la radio ici, que ça a été dit en ce moment-là, que
le nouveau président avait le droit de proposer une nouvelle constitution. Vous avez vu la contradiction, le Guinéen, quand c'est dans son côté, comment il peut transformer? C'est pas ça qui a été dit, hein. C'est que les RPJ, qu'on avait donné l'autorisation au président élu de proposer une nouvelle constitution. Non, c'est pas comme ça que ça a été dit. La constitution actuelle qui a amené Alpha Condé devrait être soumise à l'approbation du peuple. C'est ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle constitution. Qu'en dites-vous? Et pourquoi ils insistent sur cette nouvelle constitution? Pourquoi le gouvernement, les RPJ n'aiment pas respecter leur engagement? Avec le CNT, on avait demandé au président, même pas Alpha Condé seulement, si c'était Kouyaté ou Selou qui devenait président ou Sidia, son devoir c'était de proposer dès les premiers 6 mois de mettre cette constitution à la disposition du peuple pour une appréciation. Et on allait passer au référendum. 6 mois après le pouvoir. Aujourd'hui, 9 ans après son pouvoir, on nous propose une nouvelle constitution. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Pourquoi ils insistent sur une nouvelle constitution? Pourquoi ils ne veulent pas faire passer la même constitution-là et soumettre la même constitution-là qui a mis Alpha Condé à l'approbation du peuple? Donc chacun, 2 minutes rapidement. Monsieur Ba, je vais commencer par vous. 2 minutes rapidement avant de fermer cette émission. Monsieur Ba de Houston, allez-y. Et les 90 millions, je m'excuse, les 90 millions, avant de, vous allez faire les deux à la fois. Je vais vous dire la contradiction. Je ne vais pas lire le tout. Je vais dire, c'est-à-dire la partie qui concerne les 90 millions. Le ministre a dit qu'en ce qui concerne les 90 millions de la 4G, le gouvernement guinéen, à travers M. le ministre du Poste de télécommunications et de l'économie numérique, a signé une convention de concession pour l'établissement de l'exploitation. Bon, tout ça là, c'est bon. À ce titre, Orange Guinée a effectué un virement de la moitié du prix du renouvellement des licences, soit 45 millions de dollars des États-Unis. Okay? Ça c'est le premier versement sur le compte transit. Écoutez-moi très bien, sur le compte transit. Parce que nous, on ne peut pas nous tromper, nous ne sommes pas des économistes. Hein. Le virement, les premiers 45 millions sont sur un compte transit de l'autorité de régulation des postes de télécommunications ARP. La seconde moitié sera versée au cours du deuxième trimestre 2019. Okay? Moi, ce qui m'intéresse ici, aussitôt, il y a eu des murmures, le Fonds monétaire est venu, ils ont dit, je crois que, vous savez, quand on vous donne, on vous fait un allègement des dettes, on vous soumet à un programme. Le gouvernement guinéen est dans ce programme actuellement. Donc, ils sont suivis par le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire a constaté des dérapages, ils sont venus, ils ont dit, c'est pas comme ça. Nous commençons à constater les dérapages, il faut rectifier le tir. Tout de suite, ils sont sortis pour dire, ah ouais, non, les 90 millions de dollars sont comme ça, c'est passé, ça va venir. Non, le président Alpha Condé a instruit par après de verser immédiatement les 45 millions dans le compte du Trésor national. Alors pourquoi ça doit transiter dans un compte pour arriver au Trésor? Moi, c'est là mon problème. Chacun va donner 2 minutes son point de vue. Je sais que c'est la corruption. Ils cherchent quelque chose. Puisque Alpha Condé n'est pas au compte. Ils cherchent à avoir quelque chose dans ça. Mais on verra tout à l'heure. M. Mohamed Ba, voilà, 2 minutes rapidement. Alors, M. Mohamed Ba de Houston, vous êtes là? Voilà, donc je vais prendre, on va aller rapidement 2 minutes. M. Ballé de l'Allemagne, 2 minutes rapidement.
Les 2 minutes rapidement, avant de fermer cette émission, les deux sujets, qu'en pensez-vous? Ok, à propos des 80-90 millions, mais je ne sais pas combien de millions, bon, je ne connais pas trop les détails, donc je ne vais pas forcément me prononcer si Alpha a contredit son ministre, mais autre. Je voudrais seulement faire part de quelque chose concernant ce truc, puisque généralement en Guinée, on a toujours l'habitude de discuter des symptômes, des petits trucs comme ça. Il faut aller à la rigueur, il faut aller au fond. Le fond, c'est quoi? Vous vous souvenez tout dernièrement, d'abord, avant de parler du fond, tout dernièrement, à cette radio, on parlait, il y a, comment ça s'appelle, Damaro qui dit que Alpha finançait Sidia, blablabla, bla, bla, bla. Il y a Alpha qui dit 300 000, il a donné ça à quelqu'un de sa propre poche, etc. Donc, le problème de fond, c'est quoi? Notre État est géré de manière informelle, comme au marché de Madina, chez les Banabana ou bien la SIG et autres. Il n'y a pas de comptabilité là-bas, on prend un peu d'argent, on donne là-bas, blablabla et autres, etc. Alors qu'en principe, on ne peut pas faire sortir l'argent de l'État comme ça. Donc, comme Damaro qui vient dire devant tout le monde que c'est Alpha qui finançait le truc de Sidi et on ne voit aucune trace de cela dans le budget. Notre problème en Guinée, on aurait dû dire, ok, montrez-nous les preuves. Quel est le budget, comment c'est écrit, comment l'argent quitte ici pour aller là-bas, quelles sont les recettes, quel est le truc, etc. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Et ici, il y a l'opposition guinéenne qui est là, qui est à l'Assemblée nationale. En principe, bon, dans un pays normal, l'Assemblée nationale est là pour voter les lois, dont le budget, c'est-à-dire la loi des finances, et pour surveiller le gouvernement, comme on dit. Donc, il appartenait à l'opposition, bon, puisqu'on sait que ceux du RPG s'en foutent, il appartenait à l'Assemblée nationale, donc aux députés de l'opposition qui disent forcément il faut qu'ils siègent à l'Assemblée nationale, de demander des comptes à l'État, d'essayer de voir tout le budget, de voir les sorties d'argent, les entrées d'argent et autres. Mais malheureusement, ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, à un moment, tu sais, tous ces opposants qu'on a, la plupart d'entre eux, ils étaient au pouvoir, ils ont fait la même chose. Et ça, c'est le malheur de la Guinée. Le malheur de la Guinée, on a pris des anciens qui étaient au pouvoir, qui volaient, qui faisaient tout les mêmes conneries que le RPG, qui sont maintenant à l'opposition, donc ils ne peuvent même pas parler. Oh, c'est dommage. Donc là-dessus, bon. Donc, c'est dommage qu'un pays qui s'est dit souverain, qui bombe la poitrine pour dire qu'il est souverain, il n'a même pas son Assemblée nationale. C'est-à-dire, le souverain en Guinée, c'est l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui élit ses représentants à l'Assemblée nationale. Ils ne sont même pas capables de résoudre ce problème pour que l'étranger vienne, le FMI pour essayer de voir ce genre de trucs. Bon, c'est dommage, mais c'est la Guinée, c'est comme ça. Une minute rapidement sur cette affaire de constitution, cette contradiction. Ok, avant de dire ça rapidement, je voulais parler de la maison de Sidia et puis de Selou. Bon, je voudrais dire que ça n'intéresse personne, on s'en fout de ça. Il faudrait que les militants de ces deux partis sachent, on est parti, on les a déguerpis de l'autre côté là-bas. Dar es Salaam et à Kaporo, ça ne les a pas regardés à ces chefs-là. Donc, ils ne se mêlent pas de ça. Quand ça compte règle ces problèmes avec ces gars là-bas, ça ne nous regarde pas. D'accord. Ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Ce n'est pas notre problème. L'essentiel, ce sont les personnes qui sont à Kaporora et Dar es Salaam, ces populations, ou bien de Koya qui ont été déguerpies. Il faut que ces populations soient dédommagées. C'est là le plus important. Mais ces deux leaders, on s'en fout. Bon, maintenant, la révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle. Pourquoi maintenant c'est une... Bon, non, mais je suis fatigué. On a déjà eu à parler de ça plusieurs fois. Bon, c'est pas important. Que le RPG fasse ce qu'il veut. Bon, ça va, c'est pas grave. Voilà. Bon, je m'arrête là. Voilà, merci à vous, M. Balé. Et alors, M. Ba de Houston, 2 minutes rapidement, avant de fermer cette émission. 2 minutes. Alors, M. Ba, 2 minutes rapidement. Alors, on va prendre M. Sidibé, 2 minutes rapidement. Est-ce que vous êtes là, M. Sidibé? M. Sidibé? Voilà, donc on va prendre... Oui, 2 minutes rapidement. Qu'en pensez-vous, cette affaire de constitution? Pourquoi Alpha Condé ne soumet pas la même constitution qui lui a mis, qui a fait du président à l'approbation du peuple à un référendum, par un référendum? Pourquoi c'est une nouvelle constitution présentée? Merci beaucoup pour cette question. Pour moi, c'est très simple. M. Sangoura, parce que je suis bien et j'ai le droit de prononcer sur ma constitution et
cette constitution en place, ça a été élaboré en catimini. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans un pays, moi, je pense que la constitution doit être votée par la population, pas avec un groupe. Cette constitution en place, ça a été mis en place pour effectuer transit pour faire quitter les militaires au pouvoir. On est d'accord, on est d'accord sur ça. Mais ça avait été dit à Alpha Condé et à tous les autres leaders, celui qui devrait être président, il doit prendre la constitution là, la soumettre pour une révision avant de passer au référendum 6 mois après la prise du pouvoir. Pourquoi Alpha Condé n'a pas fait ça? Merci beaucoup à cette question aussi. Monsieur Bangoura, si Alpha Condé essayait de nous parler des référendums après son élection présidentielle, 6 mois après son comment on appelle, élection présidentielle, moi je n'allais pas supporter Alpha Condé parce que j'allais penser que Alpha Condé n'aime pas la Guinée, il n'aime pas le développement de la Guinée. Non, mais c'est ça la loi. C'est ça qui a été dit. Attends, les Guinéens ont des... Mais pourquoi? Non, il faut me demander pourquoi j'ai dit cela, parce que les Guinéens ont des mémoires courtes. Très simples, M. Bangoura. Parce que vous vous souvenez, quand Alpha Condé est venu au pouvoir, il avait dit qu'il a trouvé $300 à la caisse nationale de la Guinée. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Or pourtant, pour mettre une constitution en place, ça demande des millions et des millions de francs guinéens avant de la mettre en place. En ce moment, les Guinéens pleuraient du riz, il n'y a pas de riz au marché, les Guinéens ne mangent pas à leur faim. Il faut faire en face la pauvreté de la population, ou bien il faut faire face à une nouvelle constitution qui n'avait pas tellement besoin de mettre en place à ce moment. Voilà. J'ai dit non, ce n'était pas le moment de mettre la... 2 minutes. Prononcez-vous sur les 90 minutes là. Non, il faut que je m'explique. Même si je ne me prononce pas sur 90 millions, ça va, mais il faut que ça soit clair. Parce que je pense que ceux qui ne veulent pas cette nouvelle constitution n'aiment pas à ceux qui veulent une nouvelle constitution. Parce que je ne sais pas pour une raison ou autre, je ne sais pas pourquoi, mais la Guinée a besoin d'une constitution. Moi, je ne regarde pas le cas d'Alpha Condé ici en tant que président ou une nouvelle constitution. Moi, je veux enlever tout équivoque dans le problème de la Guinée, parce que vous conviendrez avec moi, le pas de professeur Alpha Condé, ça a été fait dans le travail. Non seulement l'opposition. 2 minutes, voilà, les 2 minutes, on doit fermer cette émission. Vous êtes pour la proposition de la nouvelle. Vous êtes pour la nouvelle constitution. D'accord. Je vous souhaite une très bonne chance avec la nouvelle constitution, mais on a dit que est-ce que vous ne pouvez pas poser, soumettre la même constitution à une révision comme ça a été prévu par la loi. C'est ce qu'on a demandé, mais on reviendra sur ça. C'est pas possible. Voilà. 2 minutes rapidement, M. Ba. On doit fermer l'émission. 2 minutes rapidement. Oui, en ce qui concerne cet argent, comme l'a dit M. Balde, je ne suis pas vraiment du tout renseigné un État responsable devait pouvoir nous donner des vraies informations, bien lancer une investigation pour faire des éclairages là-dessus. Je ne vais pas m'aventurer parce que vraiment, je l'ai écouté comme vous, mais je n'ai pas les informations qu'il faut. Mais ceux qui supportent une nouvelle constitution
s'ils peuvent me garantir que la constitution qu'ils vont nous présenter serait parfaite, n'aura pas besoin de révision, je peux être d'accord avec eux. Dans le cas échéant, il faut réviser ce qu'on a. Le mal que tu connais est plus que le mal que tu ne connais pas. Je dis bonsoir à tout le monde. On attend le futuri. D'accord. On va attendre. En tout cas, on va continuer à poser cette question. Pourquoi c'est maintenant ils veulent nous proposer une nouvelle constitution? Pourquoi ne pas réviser la constitution actuelle et puis voilà, soumettre ça à l'approbation du peuple? On ne sait pas pourquoi il ne veut pas faire ça. M. Ballet de Philadelphie, votre dernier mot, les 2 minutes sur les 90 millions ou cette affaire de constitution-là. M. Ballet de Philadelphie? Oui, moi, ma réponse sur cette affaire de constitution, elle est simple. C'est parce que le président de la République ne veut pas respecter la loi. Il a montré ça dès le début. Sinon, c'est la loi qui l'oblige à le faire. Donc, c'est que ça montre encore combien de fois, et depuis combien de temps il a commencé à violer la loi. Donc, ça, c'est la réponse. C'est-à-dire, il veut violer la loi. Mais maintenant, par rapport à ces 90 millions de dollars là, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi l'argent doit toujours transiter, c'est-à-dire nous passer par un compte transit avant de venir au trésor public? On va revenir sur ça avant de fermer cette émission, puisqu'il y a des doutes par rapport à cette transaction-là. Il y a des doutes. C'est pas moi qui ai douté, mais c'est le Fonds monétaire qui a douté. Alors, qu'en dites-vous, M. Ballet? Oui, moi, c'est ce qu'on a mis aux yeux de tout le monde. Sinon, il y a des détournements qui se font tous les jours. Ça, on ne le dit pas. Donc, moi, je pense que les Guinéens doivent réfléchir encore pour pouvoir choisir ceux qui doivent les servir en Guinée. C'est que le moment est venu, il faut qu'on se mette ensemble, on met fin à cette façon de gouverner le pays et on trouve la meilleure. On a encore la chance de le faire. Tout à fait. On le fera, Inch'Allah. M. Sissoko, M. Ballet, merci à vous. On se reprend le week-end prochain à la même heure. M. Sissoko, 2 minutes rapidement. Bonsoir, M. Bangoura. En ce qui concerne la Constitution, M. Bangoura, la réponse est très simple. Si le président Alpha Condé veut proposer une nouvelle Constitution, il n'a qu'à tout simplement dire qu'il n'est pas candidat, il ne sera pas candidat. C'est aussi simple que ça. Parce que la Constitution n'est pas faite pour une seule personne. On fait la Constitution pour améliorer les conditions de vie de la population. Si lui dit qu'il n'est pas candidat, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Mais c'est pas ça. Il veut se représenter, c'est tout. Donc, c'est tout ce que je peux dire concernant ce. Ce qui est grave, selon M. Kouyaté, M. Sissoko, M. Kouyaté, si c'est vrai, vous les jeunes, vous devez vous préparer. Parce que là, ce n'est pas une affaire politique. Si c'est vrai ce que Kouyaté dit, Alpha Condé, dans la nouvelle constitution, les gens disent qu'il ne va pas toucher la durée du mandat. M. Kouyaté dit que c'est faux. C'est prévu dans la nouvelle constitution que le mandat présidentiel est à 6 ans, renouvelable. Donc, selon le calcul de Kouyaté, si Alpha Condé arrive à réussir dans son projet, il va faire d'abord les 6 premières années, après il va renouveler les 6 ans, plus les 10 ans là, Alpha Condé fera 22 ans de pouvoir. Avant qu'il ne quitte au pouvoir, il aura 110 ans ou 112 ans. La foutaise là, M. Sissoko, ça ne concerne pas les partis politiques. Hein. C'est nous, notre génération. Je vous comprends. M. Bangoura, je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a une fille de 6 ans. Je ne sais pas si vous regardez les événements qui se passent à travers le monde concernant le changement climatique.
il y a une jeune fille, il y a une petite fille de 6 ans qui est en train de prendre, qui est leader contre le changement climatique à travers le monde. Elle est de, comment on appelle? J'ai oublié, je crois qu'elle est suédoise, une fille de 6 ans. C'est pas la Tchécoslovaquie? Voilà, la fille là. Elle est de Suède, elle a 16 ans, c'est Greta. Greta, elle a 16 ans, elle vient de la Suède. Voilà. Mais regardez, elle est en train de mobiliser le monde pour lutter contre le changement climatique. Elle a rencontré beaucoup de présidents européens. Donc, voilà, c'est-à-dire l'avenir, c'est nous les jeunes. On doit prendre notre destin en main. Si on laisse les vieux là, un vieux de 80 ans, 90 ans, qu'est-ce qu'Alpha Condé peut faire maintenant? Il ne peut rien faire, c'est clair et net. Un vieux de 90 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est là-bas où il faut comprendre. C'est-à-dire, vous avez entendu le règlement ivoirien là, il a fait une interview sur Radio France. Il a dit que le premier pays qui s'est mobilisé face à l'armée, que c'était la Guinée. Vous avez le temps de l'entendre compter. Face à l'armée, c'était la population guinéenne. C'était même pas l'Algérien ou tout ça. Il dit que si les Soussous, les Malinqués et les Peuls se mettent ensemble, qu'aucun leader ne va faire 3e mandat en Guinée. Il a dit ça. Il avait dit à Alpha Condé de ne pas se représenter. Il a parlé à Alpha Condé qu'il n'a pas écouté. Donc voilà, la jeunesse, nous devons prendre notre responsabilité en main pour dégager tous ces vieux crocodiles-là sur le pouvoir. C'est tout. Les Sidia là, les Kouyaté là, tous ces gens-là, ils ont déjà fait leur vie. Ils doivent partir. Tous ces éléments-là, il faut les balayer. C'est ça la réalité. Maintenant, ce qui concerne les détournements de 90 millions là. Mais M. Bangoura, je ne sais pas pourquoi vous êtes